Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui malgré ce confinement. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle pensée philosophico-tricotesque. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du lien entre le corps et le tricot. Alors c'est un sujet qui me touche beaucoup, de par mon histoire personnelle et aussi parce que je pense que ça concerne énormément de monde. Donc je parle ici de la difficulté qu'on a à accepter notre corps tel qu'il est. Alors cela peut être dû à quelque chose qu'on aura vécu pendant l'enfance, cela peut être dû à des remarques qu'on aura reçues durant notre adolescence, et aussi je pense que pour la plupart des gens, l'influence des médias, des magazines et des standards de mode vont faire en sorte que petit à petit nous allons déprécier notre corps. Alors je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais en ce qui me concerne, quand je vais dans une boutique et que je passe à la cabine d'essayage, généralement plus rien ne va. Donc moi je suis très grande, je ne corresponds pas du tout aux standards de la mode. Généralement pour les hauts, les manches vont être toujours trop courtes et au niveau des épaules ça va être souvent trop étroit. Donc la première réflexion que je vais avoir en fait quand rien ne me va finalement dans tout ce que j'ai essayé, c'est de me dire que je suis mal fichue, mon corps n'est pas à la hauteur, je ne ressemblerai jamais à ce à quoi j'aimerais ressembler. Au lieu de remettre en cause les vêtements qui me sont proposés là dans cette boutique, je vais me remettre en cause moi, je vais me dénigrer, je vais déprécier mon corps. Et je pense qu'on est nombreux et nombreuses comme ceci, en fait, où notre corps ne correspond pas aux vêtements qui nous sont proposés, mais au lieu de se dire que c'est l'industrie du textile qui a un souci, c'est le contraire. On va se dire « Ah mais donc je dois faire un régime, ah mais mes hanches sont beaucoup trop larges, ah mais j'ai une poitrine trop opulente, etc. etc. » Et donc en ce qui concerne le haut du corps, je trouve que le tricot de mon côté a été tout à fait réparateur puisque finalement j'ai enfin pu porter des vêtements sur mesure. Petit à petit en fait j'ai compris que ce n'était pas moi qui avait un problème ou mon corps qui avait un problème, mais que c'était simplement que ce qui m'était proposé à l'achat dans les boutiques n'était pas adapté à ce que j'étais moi. Donc petit à petit, j'ai pu prendre en compte mes hanches qui se sont élargies grâce aux grossesses. J'ai pu prendre en compte mon petit ventre qui est là depuis que j'ai mis 2 enfants merveilleux au monde. Et j'ai pu prendre en compte ma poitrine telle qu'elle est. J'ai pu prendre en compte mes biceps qui ont pris un petit peu de largeur avec le temps. Et finalement, les mailles que j'ai créées sont venues envelopper de douceur ce corps, sont venues l'épouser, sont venues le mettre en valeur. Et donc je n'ai plus aucun souci avec mes attributs, on va dire, féminins. Et je trouve ça assez merveilleux que notre passion puisse comme ça créer un lien, un pont vers notre corps, qu'il y ait ce lien obligatoire, puisque si vous tricotez un magnifique pull avec une laine que vous adorez, et que ce pull, eh bien, vous ne le portez pas, vous n'allez tout de même pas l'afficher dans votre salon. S'il traîne sur le canapé, on pourra peut-être vous dire qu'il est joli, mais il n'aura que très peu de valeur. Ce pull, en fait, il sera magnifique, il deviendra une vraie œuvre d'art si vous le portez. Donc il va y avoir une alliance entre votre corps et cette œuvre d'art que vous avez créée de vos mains. Donc il va falloir que cet objet artistique que vous avez créé, vous le portiez pour qu'il prenne toute sa valeur. Donc votre corps ici va mettre en valeur votre pull et inversement le pull va mettre en valeur votre corps. Et comme vous le savez, le tricot c'est relativement infini, il y a tant de choses à explorer que finalement après on passe à une autre étape où on va avoir envie d'explorer plein de couleurs, plein de matières, des rayures, des torsades, du jacquard, etc. pour avoir une démarche artistique en fait dans le vêtement. Donc là ici notre corps va servir en quelque sorte de support pour mettre en valeur notre art, et ainsi en fait c'est réparateur puisque notre corps on l'accepte pleinement tel qu'il est, on voit bien qu'il n'est pas pire qu'un autre corps, c'est simplement finalement que les vêtements du commerce n'était pas fait pour lui, mais que ce corps finalement il a tout à fait le droit d'exister tel qu'il est, il est très bien comme il est et que tout va bien, on peut l'habiller pleinement. Et là je parle de moi, de mon vécu avec mes formes plutôt féminines,
Mais je sais que j'ai une élève qui a tricoté pour son mari en prenant en compte son petit ventre. Et finalement, le pull lui allait très bien. Et du coup, je pense que autant pour le mari que pour elle, bah, le mari il a pu se sentir bien dans son corps, se sentir complètement reconnu tel qu'il était. Et puis elle l'a trouvé particulièrement beau dans son pull qu'elle lui avait tricoté. Et j'aime cette idée que le tricot soit particulièrement guérisseur. Ce n'est pas un vêtement lambda qu'on trouverait en boutique à pas cher chez H&M par exemple. C'est une toute autre démarche, une démarche vraiment où il va y avoir un lien entre la création et son créateur, ou un lien entre le créateur et la personne qui va finalement porter le vêtement créé. Et c'est pour ça qu'en tant que formatrice, j'adore accompagner personnellement mes élèves qui font le choix d'aller plus loin dans leur passion avec moi, parce que pour moi vraiment c'est un plaisir de voir les personnes sentir que ça y est, enfin elles ont un vêtement qui leur va comme un gant. Et je vois bien à quel point ça leur fait du bien à elles et aussi du bien, j'imagine, à leur corps. Voilà, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura donné avant tout envie de vous tricoter des vêtements pour vous-même. Le tricot, ce peut être un beau chemin pour se réapproprier notre corps et pour l'accepter tel qu'il est et tel qu'il va évoluer au fil du temps. Allez, je vous dis à bientôt et d'ici là, bon tricot! Bisous!